Le budget prévisionnel te permet de pouvoir savoir est-ce que le projet que je vais commencer aujourd'hui, je peux terminer demain. Si oui, on commence. Sinon, on réduit le coût du projet. Dans cette vidéo, je vais vous donner ces 5 erreurs que vous faites à longueur de journée que vous ne réussissez pas dans votre production ou dans le domaine agricole. Si vous voulez investir et avoir par 50, allez à la Silicon Valley. Mais si vous voulez avoir fois 1000, venez investir en Afrique. Et en Afrique, si vous voulez avoir 1000, 2000, 300 000 même d'ailleurs, allez-y dans le secteur agricole. Salut à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 erreurs fatales qui détruisent vos projets agricoles en Afrique. Oui, plusieurs personnes se lancent dans l'agriculture, mais se cassent la gueule au bout de la première année. D'autres même finissent par abandonner, disant que l'agriculture n'est pas rentable. Pourquoi est-ce que cela se fait? Pourquoi est-ce que cela vous arrive? Nous allons en parler dans cette vidéo. Plusieurs personnes se lancent dans l'agriculture sans comprendre réellement ce qu'il faut savoir avant de s'y lancer. J'ai eu à partager des conseils dans le domaine agricole, donc vous pouvez rentrer dans cette chaîne et écouter cela va vous permettre de pouvoir mieux appréhender le secteur agricole. Avant de plonger dans le vif du sujet, je me présente. Kwame Ferdinand, agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant des mises en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Dans ce cas, mon équipe et moi sommes en train de mettre un système en place intitulé Fier du Fouet. Dans l'épisode dont nous allons partir au cœur de la production dans l'arrière-pays, vous montrer les réalités de nos différents paysans. Alors, sur cette chaîne également, nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes, je dis bien, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Alors, si tu n'es pas encore abonné, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, likez, partagez cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Plusieurs personnes se lancent dans l'agriculture. Raison pour laquelle, moi, ce que je vous conseille sur cette chaîne, c'est de s'entourer des bonnes personnes, surtout dans le domaine que vous voulez entreprendre. L'agriculture est un business lucratif. L'agriculture est un business en Afrique qui peut vous faire fois 50, fois 1000, fois 100. N'oubliez pas, le leader politique Tidiane Tiam a dit ceci. Si vous voulez investir et avoir par 50, allez à la Silicon Valley. Mais si vous voulez avoir fois 1000, venez investir en Afrique. Et en Afrique, si vous voulez avoir 1000, 2000, 300 000 même d'ailleurs, allez-y dans le secteur agricole. Mais on ne va pas dans l'agriculture qui veut, mais qui peut. L'agriculture est une science. L'agriculture peut vous rendre milliardaire, multimilliardaire. Plusieurs personnes de l'image en Côte d'Ivoire, des multimillionnaires sont dans le secteur de l'agro-business. Pourquoi est-ce que ces personnes-là réussissent? Mais dans cette vidéo, je vais vous donner ces 5 erreurs que vous faites à longueur de journée que vous ne réussissez pas dans votre production ou dans le domaine
agricole. Le premier point que j'ai constaté, le mauvais choix culturel, le mauvais choix de culture. Le mauvais choix de culture fait que vous ne réussissez pas. Par exemple, toi, tu veux te lancer dans l'agriculture. Tu veux faire la production de cacao pour pouvoir assurer ta retraite, la production de palmiers à huile. Mais est-ce que tu sais combien de temps qu'il faut pour que vos palmiers à huile puissent rentrer en production? Vous regardez sur les réseaux sociaux, on te dit 3 ans, vous rentrez en production, comme le cacao, 3 ans, vous rentrez en production. Tu t'en vas, tu fais l'installation de 10 hectares de cacao. Est-ce que vous pensez que après les 3 années-là, évidemment, vous allez rentrer en production à pic? Rentrer à pic, c'est-à-dire rentrer au cœur même de l'estimation, si on te dit 1 tonne l'hectare. Parce qu'au bout de la 3e année, les récoltes que vous allez faire, c'est 10 kilos, 20 kilos, tu es étonné. Ou d'autres ne s'y connaissent pas, vont vers d'autres cultures qui ne sont même pas dans leur optique d'attente. Donc, dans le choix de la culture, il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes. Les cultures sont redimensionnées, j'ai classifié cela en 3 étapes. Les cultures à cycle court, les cultures à cycle moyen et les cultures à long terme. Les cultures à cycle court généralement sont réparties en moins de 3 mois. Les cultures à cycle moyen réparties à moins 1 an. Les cultures à cycle long réparties sur plus de 3 ans. Donc, quand tu connais cela, je vais me poser la question, quelles sont les cultures à cycle court? J'ai fait une vidéo où je vous conseillais de choisir les cultures à cycle court. Mais si ça vous dit, vous pouvez laisser en commentaire, je ferai une vidéo plus détaillée sur ces différentes cultures-là. Donc, il faut connaître quelles sont les cultures à cycle court, quelles sont les cultures à cycle moyen, quelles sont les cultures à cycle long, pour pouvoir mieux s'engager dans le domaine. Et les stratégies qui vont avec, si toi tu veux te lancer dans les cultures pérennes qui font partie des cultures à cycle long, quelles sont les stratégies que je peux mettre en place afin de ne pas attendre 4 ans, 5 ans avant de rentrer en production? Tu es épuisé. Beaucoup de personnes abandonnent, surtout dans les cultures pérennes, au bout de la 2e année, parce que les charges, c'est répétitif. Vous financez, mais 2-3 ans, vous ne recevez pas la production. Donc, vous voyez, mais vous sortez de l'argent chaque jour, chaque mois, pour pouvoir financer votre projet. Donc, il faut connaître avec ces 3 styles, avec ces 3 cycles de culture, il faut savoir associer cela afin de pouvoir amortir les charges. Donc, n'hésitez pas, mettez en commentaire, je ferai une vidéo événement si vous voulez, spécialement sur ces cultures-là. Le deuxième point qui fait que plusieurs personnes se cassent la gueule dans l'agriculture, c'est de se lancer sans établir un budget prévisionnel. Établir un budget prévisionnel va vous permettre de pouvoir savoir où vous quittez, où vous allez. Parce que si vous n'avez pas établi ce budget-là, vous ne savez pas. Par exemple, quelqu'un va se lever comme ça, produire 10 hectares de cacao, 10 hectares de palmiers à huile. On te dit par exemple, le plan c'est à 1000 francs l'unité. Et tu fais le calcul, il faut tel nombre de pieds à l'hectare. Tu fais le calcul, tu achètes cela. Et tu arrives sur le terrain, tu as prévu cet argent-là. On te dit non, que il faut faire la trouaison, il faut faire telle activité, il faut faire telle activité sur le terrain. Et là, tu es bloqué. Parce que tu n'as pas prévu cela. Et dans le budget prévisionnel, beaucoup de personnes ne font pas et se cassent la figure. Même pour pouvoir installer une plantation de 1 hectare, les coûts que ça demande, il y a des coûts sur des coûts. Si vous n'êtes pas là. Donc, établissez un budget prévisionnel va vous permettre de pouvoir
mieux appréhender l'activité. Est-ce que l'activité que je peux faire peut me permettre de pouvoir aller sur 10 hectares? Est-ce que l'activité que je veux faire peut me permettre de pouvoir voilà, aller sur 20 hectares? Même si vous avez prévu cela, est-ce que en termes d'intrants, est-ce que en termes d'entretien de tous ces 20 hectares-là, est-ce que la somme que j'ai peut me permettre de pouvoir entretenir ce champ-là? Cela va permettre que vous ayez le minimum, vous soyez apte. Certaines personnes disent non, qu'il ne faut pas attendre d'avoir 20 millions, 30 millions pour pouvoir commencer son projet agricole sur 10 hectares. Tu as commencé les 10 hectares. Et à la fin, tu ne peux plus suivre. C'est comme pour une personne qui se lance dans l'immobilier. Combien de personnes, combien de fois on voit des maisons inachevées en Afrique? Parce qu'ils n'ont pas établi un budget. Le budget prévisionnel te permet de pouvoir savoir est-ce que le projet que je vais commencer aujourd'hui, je peux terminer demain. Si oui, on commence. Sinon, on réduit le coût du projet. S'il faut construire un immeuble de 5 niveaux, avec le budget prévisionnel, tu peux t'en rendre compte que l'immeuble que je vais construire, peut-être, je peux m'arrêter qu'au niveau 2. Les 3 autres niveaux, on verra après. Mais je peux commencer un niveau, 2 niveaux, m'arrêter, finir celui-là, et après, ça va me générer de l'argent et continuer si je souhaite. Donc, le budget prévisionnel peut te dire que tu veux te lancer dans 10 hectares de cacao. 1 hectare de cacao peut te prendre, je dis n'importe quoi, 10 millions. Donc, 10 hectares va me revenir à 100 millions. Juste exemple. Je n'ai pas les 100 millions, mais je dispose de 25 millions. Les 25 millions, quand je fais mes calculs, je peux faire 2 hectares. Maintenant, les 500 000, je mets ça au cas où. Maintenant, si je veux prendre ce risque-là, je peux prendre maximum 3 hectares pour commencer les 25 millions. Donc, il faut comprendre que établir ce type de budget-là vont vous sauver la vie. Généralement, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup d'entrepreneurs agricoles s'en foutent. On a vu nos grands-mères, nos grands-pères faire cela. Donc, ils s'en vont, ils lancent dedans et boum, ils se cassent la figure. Et ils viennent maintenant après pour dire non, que l'agriculture, c'est pas fait pour les pauvres. Tes grands-parents avaient quoi? Tes grands-parents étaient tellement riches. Hein? L'agriculture, à l'époque même, était considérée. Pourquoi la notion de l'agriculture maintenant n'est plus valorisée? Parce que l'agriculture, à l'époque, était considérée comme un métier des pauvres. C'est dans les zones reculées qu'on voit cela. Et même de nos jours en Europe, des fermes sont abandonnées tout simplement parce que l'agriculture n'est pas considérée. Alors que l'agriculture est un métier. Donc, avant de vous engager dans l'agriculture, prenez la peine d'étudier chaque contrainte, chaque chose que tu dois faire. 1 hectare de gombo, je dois débourser telle somme. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu rates, tu es foutu. Non, je vais faire économie dans tel paramètre. Je ne vais pas acheter tel entrant. On te dit non que avant le semis, il faut apporter tel intrant. Non, je vais faire le semis d'abord. Quand les plants vont commencer à grandir, je vais apporter les intrants. Mon frère, c'est-à-dire tu décales le process pour arriver à un autre process. Après, tu constates que jaunissement des feuilles, ton projet tombe à l'eau. Tu ne vas pas dire que c'est l'agriculture qui n'est pas rentable. L'agriculture est bel et bien rentable, mais c'est toi qui as voulu sauter les étapes. Donc, établissez toujours un budget prévisionnel, cela va vous sauver la vie. Troisième point qui fait que plusieurs personnes échouent, et ça, c'est de faire l'inspection du site agricole. Combien de personnes ne font pas l'inspection du site agricole? L'inspection du site agricole va vous permettre de pouvoir connaître votre état de santé de votre sol. Faire l'analyse du sol. L'analyse du sol est très capitale. Pour toi, tu veux réussir ton projet agricole. Un ami m'avait posé cette question.
comment est-ce que j'ai un petit budget, je vais analyser. Ok, si vous n'avez pas un grand budget, vous pouvez expérimenter. Donc, mais pour toi, tu veux faire un grand budget, un gros, voilà, un gros business, un gros projet, pardon, qui va sur peut-être 10, 20, 30 hectares, vous êtes obligé de faire l'analyse du sol. Cela va vous permettre de pouvoir éliminer certains coûts, certaines difficultés, certains problèmes. Cela va permettre aussi à votre ingénieur qui est sur place de pouvoir aussi apporter son expertise sur ce projet-là. Donc, pensez à faire l'analyse du sol. On ne peut pas prendre n'importe quelle culture pour établir sur n'importe quel sol. Cela n'a pas de sens. Donc l'inspection aussi, lorsque vous allez faire votre analyse du sol, vous allez analyser le climat. Tout ça, ce sont les environnements. Raison pour laquelle il faut se faire accompagner ou voir un expert, un conseiller agricole. Cela est très capital, surtout dans l'inspection de votre site agricole. Faites recours souvent aussi aux conseillers agricoles. Ils sont les mieux adaptés. Eux, ils sont partis à l'école pour ça. Toi, tu as la diaspora, tu veux investir. Tourne-toi vers les experts, tourne-toi vers les conseillers dans le domaine agricole. Cela va permettre de pouvoir économiser beaucoup d'argent. Alors, comme cinquième point pour terminer dans cette vidéo-là, qui fait que vous ne réussissez pas évidemment votre projet agricole, c'est tout simplement, vous ne vous faites pas accompagner et vous ne faites pas la formation. Certaines personnes, parce qu'ils sont nés dans le secteur du cacao, ils vont faire la production sans l'accompagnement. Où tu entends que la culture du poivre est très rentable, vous allez prendre la formation simplement. Si vous avez les moyens, un gros projet comme ça, faites-vous accompagner. Cela est très, très important. Je ne cesse de répéter. Si vous n'avez pas d'accompagnement, votre business, je ne dis pas que ça va échouer, mais vous aurez beaucoup de problèmes à résoudre. Si vous prenez la formation, vous êtes formé et que si vous-même vous êtes sur votre projet, ok, tant mieux. Si vous entourez aussi des ingénieurs, des experts, ok. Maintenant, si vous n'avez pas toutes ces personnes-là, là où vous prenez votre formation, faites le nécessaire pour pouvoir prendre un accompagnement. C'est très important. Parce que plusieurs personnes ne prennent même pas la formation, ils ne se font pas accompagner. Évidemment, s'ils n'ont pas de formation, ils ne vont pas se faire accompagner. Et donc, ils vont essayer les cultures, ils vont regarder telle vidéo, ils vont essayer sur leur site et ça ne marche pas. Donc, tu vas voir dans tout ça, tu vas prendre 1 an, 2 ans, tu es en train de tourner en rond. Donc, faites-vous accompagner, c'est important et faites-vous former. Mes amis, ce sont les 5 erreurs que j'ai remarqué beaucoup de personnes dans leur explication dénigrant l'agriculture, que l'agriculture n'est pas rentable après avoir échoué. Ces 5 erreurs, j'ai eu à prendre le temps pour pouvoir observer cela. Évitez cela, mettez en place des systèmes, des stratégies, formez-vous, faites-vous accompagner, connaissez bien votre milieu, votre climat, le sol, c'est très important afin de pouvoir réussir votre projet agricole. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous évidemment, likez notre vidéo, partagez cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo. Ciao.